Granges-sur-Vologne, 30 mars 2019. On arrive la veille de la course avec les motos chargées dans la remorque derrière la voiture. Pour t'expliquer un peu le contexte, je pense à faire des courses d'enduro depuis que je suis gamin. Le temps est passé et là, on se retrouve avec mon pote Maxime à faire notre première course, pour de vrai. On est samedi. La course a lieu seulement demain. Au programme aujourd'hui, contrôle administratif et contrôle technique de la moto. On commence donc par aller valider notre inscription et présenter nos papiers. Licence, permis, assurance, tu connais. Une fois que c'est fait, on est parti pour le contrôle technique. Vérification des pneus, des leviers, de la plaque, etc. Pour les 4 temps, passage au sonomètre obligatoire. Maxime, qui a équipé son 350 EXC d'un Akrapovic, passe in extremis. 110 décibels annoncés pour 112 décibels au maximum. Il a eu chaud. Ça y est, les motos ont été mises dans le parc fermé. Elles vont y être entreposées jusqu'à demain au départ de la course. Ça va? Non. Le pipi. Le reste de l'après-midi est consacré au repérage des spéciales. Au programme, une première spéciale un petit peu plus technique, avec quelques petits obstacles et principalement du sous-bois. Une deuxième spéciale un petit peu plus typée cross. Et une troisième spéciale sur prairie. Je te cache pas que la tension monte et on est comme des gamins. On est à la fois stressé et on a hâte d'être demain. Le tracé a l'air magnifique et le temps s'annonce sublime. Granges-sur-Vologne, 31 mars 2019. Le jour de la course. Enfin. Après avoir cherché les motos au parc fermé, on s'aligne sur le départ, à l'heure précise annoncée. Pas le droit d'allumer le moteur avant cet horaire à la seconde près. À 10h25 précise, on démarre. On fait chauffer les motos quelques secondes et on est parti. Les organisateurs ont fait en sorte de te mettre dans le bain direct. La première liaison commence par une interminable montée. Tous ces cailloux me crispent les bras très vite. Je suis encore tendu par le stress et je suis très concentré. Malgré tout, j'essaie de garder un rythme régulier et de rester debout pour avoir le contrôle. J'arrive en haut, avec les bras en feu. La suite s'avère assez similaire avec beaucoup de chemins de ce genre. De la montée ou de la descente associée à de la caillasse. Ça tape dans les bras et ça me fatigue. À force, je commence à me connaître. J'ai toujours plus de mal au début. Et une fois que j'ai pris le rythme, ça va mieux. Maxime en profite pour prendre de l'avance et rouler à son rythme. Il m'attendra un peu plus tard, à la fin de la liaison, au départ de la première spéciale. Je roule donc tout seul. Une petite grimpette provoque des bouchons. J'attends donc patiemment mon tour et arrive en haut sans trop jardiner, même si mes bras me demandent du repos. Comme c'est la première fois, je ne sais pas trop quel rythme adopter, pour être sûr d'arriver à l'heure au contrôle horaire. Je roule donc à rythme assez soutenu. Un peu trop soutenu pour moi-même, car j'arrive à la spéciale complètement cuit. Je prends le départ sans repos, afin de vite rejoindre Maxime. Grave erreur. Je subis complètement la spéciale.
J'ai les bras en feu et je n'ai plus la force de guider la moto où je le veux précisément. Je n'ai pas la force de rouler vite et d'encaisser les chocs. Je suis frustré et ça se voit. Je tombe une première fois sur un petit blocage en montée. Je termine même par un beau lancer de moto que les spectateurs ont sûrement adoré. Je termine la spéciale, à bout de souffle et complètement cuit. Je suis au bout de ma vie. Ah, t'inquiète, c'est pas grave. Une fois la spéciale terminée, on finit la première partie de la boucle. Et on rejoint la zone de ravitaillement pour remettre un peu d'essence et se poser quelques minutes. Ça va? C'était cool, hein? On pointe à 11h55 précise au contrôle horaire, pour attaquer la deuxième partie de la boucle. Ça y est, j'ai pris le rythme et ça va beaucoup mieux. Les chemins sont similaires. De la montée, de la descente, des racines, des cailloux et des trous laissés par le passage des 400 motos passées avant moi. Arrivé à la spéciale 2. Je laisse Maxime prendre le départ avant moi, parce que je sais qu'il roule plus vite grâce à son passé en motocross. La première partie de la spéciale a lieu dans un ancien champ de maïs. Le sol est très souple et piégeur. On ne peut pas prendre appui dans les ornières. J'essaie malgré tout d'avoir des trajectoires propres, ce qui me permet de rattraper un mec devant moi, qui roule plus vite, certes, mais qui se fait surprendre par la souplesse du sol. La seconde partie de la spéciale, plus typée cross, me donne du fil à retordre. J'ai mal au bras et je n'ai même pas la force de sauter. Je termine encore une fois avec les avant-bras qui me brûlent.
Pas le temps de se reposer pour autant. On se hâte de rejoindre la 3e et dernière spéciale. Ce petit circuit, tracé sur prairie, sera ma spéciale préférée. Il y a du grip et je me sens bien. Malgré les virages en dévers, je prends du plaisir et ça se voit, car je réalise le même temps que Max, à moins d'une seconde près. Sur la dernière liaison, on ne pense qu'à une seule chose, le plaisir. On met du rythme, mais on profite juste de ce magnifique tracé. On sait que l'arrivée n'est plus très loin. Anthony, qui a pris le départ ce matin avec nous, se lâche sur les gaz. Il nous montre comment finir trempé. On arrive 15 minutes en avance par rapport à l'horaire d'arrivée prévu. Allez. On a fini cette première course, sans casse, que ce soit Maxime, moi ou les motos. On en a chié certes, mais on est super satisfait d'avoir fini cette course sans l'avoir subie. On a pris du plaisir du début jusqu'à la fin. Merci. On se rend compte qu'on a vraiment accroché. Pendant une course, t'as juste à rouler à ton rythme sans te soucier du dérangement que tu peux causer. Et ça fait plaisir. Bien joué mon gars. Et tu nous as arrosé à la fin. Ouais, je l'ai. On charge les motos avant d'aller prendre un dernier verre avec les potes. J'en profite pour faire un petit peu le bilan dans ma tête. Je suis certain, à ce moment-là, de ne pas avoir fait de chrono intéressant. Mais c'est pas grave. Je sais que j'ai énormément de progrès à faire si je veux savoir rouler vite. Mais j'ai l'impression d'avoir progressé pendant cette journée de moto. La prochaine fois, j'essaierai de ne pas me griller en liaison, pour être un petit peu plus frais en arrivant en spécial. Et puis, il n'y a pas de secret. Pour progresser, il va falloir s'entraîner.